Bonjour à tous, c'est Olivier pour une nouvelle vidéo sur Dropified. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la fonction bundle. Alors, j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça. Donc très rapidement, par définition, un bundle, c'est un pack de plusieurs produits et je vais vous montrer comment faire ce bundle avec Dropified. Mais avant ça, je vais vous expliquer quand même l'intérêt de faire un bundle. L'idée, par exemple, ce serait de faire une offre en fait qui soit irrésistible en proposant par exemple, imaginons que je veuille vendre ce vélo, je veux le vendre 1120 et ce casque je veux le vendre 54. On peut imaginer par exemple que ce vélo, bon il est cher, soit, je vais faire une offre promotionnelle par exemple, mais si je devais acheter le vélo plus le casque, ça me coûterait 1170. Ici, on pourrait dire, bah tiens, si vous achetez ce vélo, je vous offre un casque. Et donc, par conséquent, ce serait ça l'offre bundle que je pourrais proposer. Peut-être qu'en ayant un casque qui coûte 50 euros ou plus, peut-être que la personne va se dire, bah tiens, ouais, j'hésitais pour ce vélo, et finalement, en plus, il y a un casque qui coûte tant, c'est du bonus, je vais succomber, et puis je vais acheter l'ensemble. Alors, mon exemple, il n'est peut-être pas très parlant parce que les différences de prix sont assez énormes. Si on met 1100 euros et puis 50 euros, on n'est peut-être plus à 50 euros près. Mais voilà, c'est pour vous expliquer le principe. Et on peut donc faire ce genre de choses sur différentes situations. Comme par exemple, je pourrais dire, bah tiens, je vais faire un bundle de 3 vélos. Et je vais dire, mon offre serait de dire, eh ben, payez 2 vélos, je vous en offre un, par exemple. Ça pourrait être aussi une offre bundle, par exemple. Donc je vais vous montrer comment faire ce bundle, et dans l'exemple que je vais prendre, je vais en fait faire un bundle entre le vélo et le casque. Donc par rapport à ça, l'idée c'est de créer donc la fiche produit du bundle. Donc pour ça, je vais dans Shopify, et puis je vais dans ma boutique, boutique, je vais créer en fait un nouveau produit. Je vais, par exemple, ce serait pack loisir vélo plus casque. Ici, pédaler en toute sécurité avec cet ensemble. Blablabla. Je vous laisse raconter l'histoire que vous voulez. Je vais télécharger mon image. Donc je l'ai préparée en avance, hein. Donc ce serait celle-ci que je vais prendre. Je mets par exemple mon prix. Je sais pas, je vais mettre 1100 par exemple. Etc. etc. Ça je vous laisse gérer, je pense que vous connaissez maintenant. Donc je vais sauvegarder ça. Je vais me rendre maintenant sur Dropified. L'idée ici c'est les produits que j'ai déjà dans ma boutique, et je vais devoir en fait faire la connexion entre le fournisseur A pour le vélo, le fournisseur B pour le casque, et de faire en sorte que quand on me commande un vélo plus un casque, je ne sois pas obligé de commander à la fois le vélo et le casque, ce qui me demanderait de faire deux manipulations. Là l'idée c'est que je souhaite que Dropified commande, quand le client commande le bundle, je veux que ce soit Dropified qui manage en fait la commande des deux composants. Donc pour ça, j'ai créé ma fiche tout à l'heure sous Shopify. Je vais maintenant l'importer dans Dropified, voilà ici. Ici, dans mon cas, donc ici on me demande de mettre le nom du supplier, du fournisseur. Mais dans mon cas j'en ai deux, donc là je vais rien mettre du tout et je vais construire le bundle après. Donc là je vais sauvegarder ça. Alors, ce que je vais faire, je vais faire un truc faux, volontairement. Voyons voir si ça passe comme ça. Parfait. Donc maintenant, si je retourne sur mes produits, je retombe sur donc, le fameux produit que j'ai créé. Maintenant, je vais configurer ça. Je vais lui dire comment construire le bundle. Donc je clique sur le produit. Voilà, on voit les différentes caractéristiques. Je vais ensuite dans Connexion.
je vais dans Variant Mapping, et je vais dans Bundle Mapping. Donc là, il me dit, ok, pour ce produit-là, de quoi il est composé. Donc là, je vais commencer à construire mon bundle. Je vais sélectionner mon premier produit. Donc mon premier produit, c'est le vélo. Alors le vélo, c'était celui-là. Voilà. Je pourrais très bien aussi préciser ici, imaginons que voilà, j'ai 4 références en couleur du vélo. J'en ai 3 qui se vendent vraiment bien, et puis j'en ai une quatrième qui se vend pas, et je veux vraiment m'en débarrasser parce que voilà, j'ai du stock dessus et je veux vraiment liquider ce stock. Et ben, pour le liquider, ben, je vais faire l'offre bundle justement sur cette couleur-là. Et, et donc je vais pour le coup sélectionner la couleur qui correspondrait. Imaginons que ce soit le blanc de Russie, par exemple. Je vais dire ok, ben, quand je prends ce pack-là, je veux bien un blanc de Russie, un vélo blanc de Russie. Je sauvegarde. Je vais rajouter ensuite mon second produit, donc le casque. Le casque, il est ici. Là aussi, de la même manière, je vais sélectionner ma couleur. Je prends celui-là au hasard. Je sauvegarde. Et ensuite, je sauvegarde. Tout simplement. Et voilà, donc le bundle en fait est fait. Ça veut donc dire que quand mon client va passer commande, dans ma liste des ordres, dans ma liste des commandes, je vais avoir ce produit-là qui va être connecté directement à ces deux produits-là, et je devrais simplement cliquer sur Order pour commander l'ensemble des produits. Donc ça, c'est Dropify qui va le gérer. Et voilà, le tour est joué, c'est fait. N'oubliez pas juste de sauvegarder. Je reviens ici. Très bien, voilà. Donc tout s'est bien passé. Je pourrais peut-être ajouter une subtilité pour que ce soit plus facile. Je vous conseille vraiment pour ça, pour pouvoir passer les commandes le plus facilement possible, d'aller dans vos produits respectifs et de sélectionner les fournisseurs, enfin plutôt les shipping méthodes. Donc là pareil, je vais dans Connexion, je vais dans Variant Mapping, je vais dans Advanced Mapping. Et là, je vais en fait dire, bah ok, pour la France, je vais utiliser la méthode de paiement, de shipment, celle-ci. Je vais l'appliquer à tous, comme ça, ici ça va se copier, et je sauvegarde. Et je fais la même chose sur mon casque, comme ça, quand je vais commander mon bundle, le système ne va pas vous poser la question quelle est la méthode de paiement quelle est la méthode de shipment qu'il faut prendre. Et le système sera plus autonome et puis ça vous fera gagner un peu plus de temps. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ben voilà. N'hésitez pas à réagir sur cette vidéo, à poser vos questions sous la vidéo, à liker, partager, enfin. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!